nous amener. Pourtant, j'avais essayé de faire le maximum pour l'aider. Et puis, je suis reparti du coup aux États-Unis quand même, quelques mois. Et là, ça allait, puisque ma femme m'avait rejoint et on a passé 3 semaines à voyager, ça avait fait du bien. Et le pire moment, c'est plus quand je suis revenu en France, où là, j'ai commencé à réfléchir un peu et je voulais écrire ce bouquin plus comme une thérapie. Alors, je voulais écrire le livre que j'ai écrit pour raconter mon histoire, mais j'avais eu l'idée avant que ma mère décède. Mais je voulais pas que... J'avais un peu peur du regard qu'allait avoir ma mère sur ce livre. Et je pensais que j'allais l'écrire un peu plus tard, quand ça aurait été mieux. Puis en fin de compte, je pensais pas que j'allais l'écrire aussi vite, parce que je pensais pas que ma mère allait aussi vite décéder. Et puis j'ai commencé à écrire le livre. Il m'a fallu 6 mois, parce que pendant 6 mois, j'ai pas pu poser un seul mot, c'était pas possible. Et puis au bout de 6 mois, j'ai commencé à écrire les mots au fur et à mesure, et en fin de compte, ça m'a fait un grand bien. Ça a été ma thérapie pour moi, d'écrire ce livre. Et puis, alors j'ai beaucoup pleuré, je suis parti au Japon, où j'ai été seul pendant un moment, j'étais 3 mois seul au Japon avant que ma femme me rejoigne, et c'est là où j'ai vraiment écrit la plus grande partie du livre. Et puis ce qui s'est passé, surtout en écrivant ce livre, c'est comme si j'avais sorti tous les éléments de ma tête, que je les avais mis dans ce bouquin, pour dire, bon, maintenant ils sont là, et je peux les oublier en fin de compte. Si un jour j'ai besoin d'y retourner, je sais qu'ils sont là, mais moi, je les mets de côté, je les mets dans ce bouquin et je passe à autre chose. Et c'est vrai qu'on a senti le besoin de passer à autre chose avec toute ma famille, puisque mon père a vu le bouquin, il était très content, mais il a eu une copine, à nouveau. Nous, avec ma femme, on a eu ma petite fille, on a eu besoin de sentir cette renaissance au niveau de la famille qui avait fait du bien. Donc voilà, maintenant je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon histoire, en espérant que ça puisse vous aider dans un sens, ou en tout cas que ça puisse aider les jeunes, et surtout pour que les personnes qui étaient alcooliques ou qui le sont encore voient les dommages que peuvent donner le fait d'être malade alcoolique à eux-mêmes et à leur entourage. Mais ma mère, en fin de compte, a toujours été là pour moi, et c'est plus les gens qui n'étaient pas là pour elle, et je pense que c'est ça qui a été difficile pour elle, c'est que le problème aussi quand on est malade alcoolique, c'est que d'un seul coup on se retrouve à avoir beaucoup d'amis, à avoir plus personne. Et je pense que c'est pas simplement à eux de les aider, c'est aussi à tout leur entourage d'essayer d'être présent au maximum et de faire en sorte qu'ils oublient ce problème de l'alcool en leur donnant d'autres activités ou d'autres addictions entre guillemets qui ne sont pas des addictions à l'alcool, à la cigarette ou au jeu, mais l'addiction aux sorties au parc, à la peinture, à l'écriture ou à des choses qui nous donnent quelque chose en fin de compte.